Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Moi très content avec nous aujourd'hui. À l'occasion de et nouvelle sortie ça, jeudi c'est 1er août 2022, donc premier jour dans le mois août là. Donc nous allons parler un peu de causer, nous allons parler de football international avec Barcelone, avec Real Madrid, Jimmy Jules Pierre Mzalgo avec Real Madrid, avec Milan, Barcelone et puis en pile l'autre causé que nous allons parler aujourd'hui. Donc moi très content avec nous aujourd'hui côté que nous allons parler en pile causé. Mais nous connaissons logique là, la première chose c'est saluer quelques monde qui rapidement en live là. Nous saluons Nawol Janvier, Dario Stevens, Jimmy Jules Pierre et Florence Joseph, Kensley Coman, Georges Ravioli Lacoste, Saint-Geline Claudami, Mackinson Decius, Samuel Lucien, Idriss Xavier, Amicial Luc Robert, Pascal Acado, Nawal Janvier Michel Jean Alisson, Kensley Coman et Mengo Lesson, Mackinson Decius et puis docteur estimable, docteur et Jonathan Charles c'est docteur lié, par contre c'est docteur estimable c'est non aux amis, même quand docteur Jonathan Charles c'est docteur, c'est Jean-Luc Baptiste et Pouchy da Silva Lebrun. Donc c'est ensemble de monde good chef, c'est ensemble de monde qui l'a gagné, c'est ça mieux et qui l'a. OK. Je dis c'est 1er août 2022. Quel content parce que moi retrouver nous. Quel content parce que nous avec moi. Nous connaissons logique là. C'est partager. Automatiquement nous arriver en bas live là, c'est partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Et puis, je dis c'est 1er août, pas oublier, c'est lancer bataille étoile là, faire live là jaune avec étoile. Faire live là jaune avec étoile, partager, faire live là jaune avec étoile. Il y a Erod des Auguste qui dit nous messieurs dames, faire live là jaune avec étoile. C'est ça lié et depuis Indiana, partager, faire live là jaune avec étoile. Jeudi, nous allons parler de Barcelone qui a activé un troisième levier économique. Et troisième levier économique, ça, qui ça capable de Barcelone comme garantie sur le plan économique et qui ça Barcelone lui-même capable de faire dans le mercato estival là avec troisième levier économique, ça, qui permet que le club lui-même de gagner 100 millions d'euros. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de Real Madrid qui vend Boya Mayoral. Boya Mayoral, c'est une joueur qui normalement en tant équipe qui était en tant équipe Real Madrid là. Et bien désormais le club lui-même il vend Boya Mayoral, donc ça montre que clair équipe Real Madrid là pour aller derrière yon backup Benzema parce que le presque pas gagné avec Boya Mayoral que Real Madrid vend avec équipe Getafe 10 millions d'euros. Nous allons parler de ça. Et puis nous allons gagner pour nous voir l'autre point dans l'actualité sport parce qu'il y a pile l'autre dossier que nous allons parler sans oublier analyse sous déclaration Pochettino. Pochettino qui parlait sur l'équipe Paris Saint-Germain. Nous allons analyser ça en profondeur pour fanatique football. 41 81 45 31 c'est N Superstore ou même qui t'a même acheté maillot original Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Manchester City, n'importe équipe qui dans l'idée et bien c'est contacter N Superstore dans le numéro ça 41 81 45 31 et puis Junior Sport Shop ou même qui t'a même acheté matériel sportif, ballon football, accessoires qui ont rapport avec football, accessoires tennis, basketball, boxe, volleyball, et bien tout matériel sportif que vous-même vous avez acheté, et bien c'est contacter Junior Sport Shop dans le numéro ça 37 58 83 29. Et pas oublier le 21 août 2022 du côté de Port-de-Paix, rendez-vous hôtel du côté de Port-de-Paix, et il y a un film qui a fait grande première ligne le 21 août du côté de Port-de-Paix, rendez-vous hôtel, film ça lui-même les circonstances, et il y a un gros fanatique qui me dit bien officiel, c'est une personnalité qui a poussé projet ça, n'a pas eu de circonstances, le 21 août 2022 du côté de Port-de-Paix, dans rendez-vous hôtel, c'est vraiment la grande première film ça qui lui-même les circonstances. Gagné du 15 belle vue qu'il a. Et bien partagez pour faire la blanche jaune avec étoile parce que nous allons parler en pile, mais vraiment en pile causé. Kevin Son dit parce que nous allons regarder des temps d'étoiles en bas live là, gagner un fanatique football. Nathalie Antoine MC Store. Nathalie Antoine c'est
lui-même qui PDG Enzo Castor. Et c'est lui-même qui premier monde qui voit étoile. L'homme dit Enzo Castor, c'est sérieux. Nathalie Antoine, son belle femme. Moi, c'est comme ça. Belle femme, bien campée, belle femme. Et bien Nathalie Antoine, c'est lui-même qui PDG institution ça. Et bien Enzo Castor, ou t'as bien aimé aux États-Unis, ou t'as aimé placer commande pour acheter mal original, ou capable faire par Zelle, ou capable faire par Cachap, ou capable contacter Nathalie Antoine dans le numéro ça, 41 81 45 31. C'est le premier monde qui fait la journée avec étoile. On a parlé de Nathalie Antoine, Enzo Castor, Tizé Argentine, Tizé Messi, Tizé Barcelone. Barcelone! Et qui football ça, on ne va pas peut-être nous mentir, ou pas capable parler de Barcelone. Il y a plusieurs raisons qui stimulent n'importe qui monde pour parler de Barcelone. La première chose, c'est une plus gros club football européen. La deuxième chose, Barcelone, c'est une équipe qui baille en pile gros joueur. Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Messi, eh bien, joueur ça a été passé dans Barcelone. Là, on dit nous Maradona, on dit nous Dondodo, Ronaldo, on dit nous Romario, on dit Messi. Là, on parle de 4 parmi les plus gros joueurs de tous les temps. Ajoutez Ronaldinho, là, on a 5 parmi les plus gros joueurs de tous les temps. L'équipe capable de passer Diego, capable de passer Ronaldo, capable de passer Romario, capable de passer Ronaldinho, capable de passer Messi, ou gagner parmi crème des crèmes dans le football européen. Et puis, une raison qui stimule les gens pour parler de Barcelone, c'est mercato estival ça, qui c'est le plus gros mercato que le club fait pour été. Il y a un pile club qui fait de très bonnes choses. Moi-même, je me suis mentionné le cas d'Arsenal qui fait un très bel mercato, qui prend Gabriel Jesus, qui prend Alexander Zinchenko, qui prend de très bons joueurs que je pense sont très belles mercato. Ou pas parler de mercato Tottenham, qui prend Yves Bissouma, qui prend Jed Spence, qui prend Perisic, qui prend Foster, qui prend Richarlison. C'est une plus belle mercato ajouté avec Clément Langlais que l'équipe Tottenham dans lui-même li prend. Donc Tottenham, c'est parmi les plus belles mercato. Arsenal nous mentionne ça. Clément Langlais fait belle mercato parce que puis regarder club premier en tant que City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, mais regarde notre équipe. L'équipe comme Leeds United fait un bel mercato. D'ailleurs, Leeds vend pour plus que 100 millions d'euros. Calvin Phillips et Toto Rafinha permettent que Leeds rentre plus que 110 millions d'euros. Non, et qu'est-ce là pour mercato estival là. Calvin Phillips 52 millions d'euros, Toto Sakeli même les Rafinha plus que 50 millions d'euros. Donc c'est environ 110 millions d'euros que l'équipe lui-même est rentrée dans la caisse là. Un bel mercato pour Leeds, un bel mercato tout pour l'équipe Nottingham Forest qui prend 2 Ligues des Champions en 1979 et 1980, équipe qui était Peter Shilton qui joue 125 matchs pour sélection football ça. Donc Barcelone c'est l'équipe qui fait plus bel mercato. Lewandowski, Rafinha, Christensen, Jules Condé, Kessié, Pablo Torre, et puis l'autre monde qui est capable de venir en dans l'équipe FC Barcelone. Et bien, il y a une question de levier économique, bon premier levier qui levait, bon deuxième levier qui levait, bon troisième levier qui levait, et bien, c'est une question de levier pour l'équipe FC Barcelone. Maintenant, Barcelone, c'est une grosse institution. Grosse institution dans tout sens là. Et sur le plan institutionnel, sur le plan marketing, le parle de Barcelone en termes de poids marketing qui gagne au monde. Barcelone, c'est un plus gros poids marketing qui gagne dans le monde. Et bien, Barcelone a toujours été une équipe très attractive. Et Barcelone, même comme ville, c'est une grosse ville économique dans plus de millions de dollars qui est brassée du côté de Barcelone. La région Catalogne, c'est une région sur le plan marketing, sur le plan économique, quand pile bagaille qui est brassée autour de région ça. C'est pas pour cette raison après que mon catalan qui est indépendantiste t'a bien aimé sortir tête en bas et Madrid qui c'est capitale politique et pays l'Espagne. Et bien Barcelone c'est lié. Maintenant, il y a un premier levier qui levait côté que l'équipe même fait des concessions et droits d'image 15% qui balie
plusieurs centaines de millions et euros qui te baillent équipe dans lui-même l'attitude pour être capable de faire recrutement. Eh bien, dans le levier économique, ça n'a pas les quand même de l'équipe FC Barcelone qui a acheté et Rafinha. Premier levier, ça lui-même lui permet que un joueur de Lewandowski vienne en l'équipe FC Barcelone. Vienne un deuxième levier qui permet l'équipe FC Barcelone lui-même de continuer accessible dans le mercato estival là. Et bien, dans le deuxième levier, ça, c'est là-dedans gagné Jules Condé qui lui-même qui quittait l'équipe FC Sevilla qui a allé en Barcelone. Eh bien, jeudi là, gagné le troisième levier économique côté Barcelone lui-même, il fait concession de 25% de Barça Studio pour 100 millions d'euros que Barcelone lui-même lui fait un troisième deal, un deal de 25% et Barça Studio c'est 100 millions d'euros que Barcelone lui-même lui généré avec concession de 25% ça. Donc club blanc pratiquement lui vend 25 droits télévision Liga pour 667 millions d'euros sur 25 ans. Et puis, 25% Barça Studio pour 100 millions d'euros. Tenez bien, club là, qui c'est Barcelone, vend 25% droit télé pour Liga pour 667 millions d'euros sur 25 ans. Et puis 25% et Barça Studio pour 100 millions d'euros. Là, on a parlé de levier économique Barcelone qui permettent que le club lui-même générer des centaines de millions d'euros pour le capable très productive comme équipe pour saison 2022-2023 ajoutée à l'autre saison qui a fini là. D'ailleurs, il Laporta, dans une interview que il a dit que Barcelone a un droit pour te vendre 49% et Barça Studio. Je dis, mais nous décidons de vendre que 25%. Donc, c'est déclaration et Laporta qui dit que il y a une opportunité pour te vendre 49%, mais on vend 25%, 27% qui permettent que le club lui-même générer 100 millions d'euros et de profit sous droit ça, Barça Studio, que l'équipe FC Barcelone lui-même lui vend 25%. Selon Marca, Barcelone pas de trop de problèmes pour être capable d'inscrire joueurs comme Lewandowski, comme Kessié, comme Christensen, comme Jules Condé, en équipe FC Barcelone. Selon Marca, Barcelone est capable lui-même comme institution permettre que les joueurs eux-mêmes soient inscrits dans la Liga. Donc, c'est activité qui gagne autour de l'équipe FC Barcelone. Maintenant, nous toujours à fouiller zone Kalalou et propose et connaissance son nom Jean Mounier média partager pour plus de monde capable toucher pas suspendre faire live en jaune avec étoile c'est 1er août 2022 et bien faire live en jaune avec étoile. Jules Condé présenté aujourd'hui là en Barcelone. Donc pas de pas boire que joueur ça lui-même c'est joueur Barcelone pour 5 ans. Un joueur qui a 23 ans qui est jeune qui t'a joué dans Bordeaux aller en équipe football ça qui c'est équipe Sevilla et qui a joué dans Barcelone. Dieu que moi toujours dit m'a précaché le Condé pour moi réitérer même position que me toujours gagné à l'égard de personnalité haïtienne. Je le connais il a 23 ans. Je le connais quand je dans Bordeaux. Bordeaux c'est un club qui a évolué dans la deuxième division et pays de la France désormais. Bordeaux, dans les années 80, c'était quand même une grosse machine. Dans les années 80, on a parlé quand même de qui était Gennaro Traoré, qui s'est sélectionné. Jusqu'à présent, je suis sélectionné au Nigeria, Gennaro Traoré. On a parlé quand même de l'équipe qui était Alain Giresse, qui était Gentil Ghana, c'était bel média défensif. Alain Giresse, inscrit 82 goals pour l'équipe football. Ça, c'est le joueur qui joue plus de matchs pour l'équipe bordelaise. D'ailleurs, Bordeaux remporte des championnats 84, 85 et 87. Équipe à l'époque qui était Emi Jacquet, qui était fait demi-finale Ligue des Champions contre l'équipe Juventus de Turin. Juventus a battu 3-0 à Turin et perdu dans Pac Lescure 2-0. Équipe Bordeaux en demi-finaliste Ligue des Champions 85. Est-ce que nous connaissons avec l'argent que Séville même, les profits que Séville fait sous vente de Jules Condé, est-ce que nous connaissons l'équipe qui a au moins 5 millions d'euros
alors que joueur pas appartenir avec Séville, avec Bordeaux. Mais comme Bordeaux, c'est club formateur, club que joueur lui-même l'été avant d'aller dans Séville, même si ça pour Rafinha, avant Rafinha aller dans Leeds United, c'est dans le l'été, et bien club lui-même dit, ok, pas de problème que Rafinha, qu'on va le permettre que Rafinha lui-même y aller dans un pigou la coup, et bien, dans votre Rafinha, a gagné un cob que nous-mêmes sommes capables de générer sous le vente Rafinha. Et bien c'est même cas de figure pour Rennes qui me joignent 5 millions d'euros sous le vente Rafinha par équipe Leeds United là. C'est même genre pour l'équipe Bordeaux qui joignent plusieurs millions d'euros sous le vente Jules Condé en dans équipe bordelaise. D'ailleurs Jules Condé c'est français qui était joué dans le championnat de football français 23 ans qui a joué dans Bordeaux. Même si ça pour Rennes, c'est même si ça y est pour équipe bordelaise là qui fait plusieurs millions de dollars avec une vente de Jules Condé par équipe FC Séville. Quand il est là, moi-même, moi crois que peu importe son monde capable de dire de Laporta. Moi-même, moi toujours dis ça. Laporta, c'est un politicien qui est très audacieux. L'homme dit très audacieux. Laporta fait campagne sous Messi. Pour Laporta, c'était un vieux bagaille, le fait que le t'attendait Messi à quitter Barcelone. Je dis pas possible. Messi son légende, Messi son crack, Messi par quitter Barcelone, Messi son héritage. Pas mal tête nous mentir et pas oublier que Laporta pas fait campagne pour Messi pas traité en dedans équipe FC Barcelone. Là, dit Laporta pas fait campagne pour Messi pas traité en dedans Barcelone. Elle dit Laporta dans tête parle fait campagne bon pas dire tête parle parce que ça tête n'est pas connaît. Laporta fait campagne pour normalement permettre que c'est pas tout le temps. Et c'est pas tout le temps Kevinson lui-même c'est go intellectuel la poser une question pendant ma fait émission. Kevinson m'a fait comme ça. Donc, là Laporta fait campagne sous deux Messi. Est-ce que Laporta connaît que Barcelone n'est pas capable de Messi? Peut-être pas. Parce que les politiciens ont toujours un zèle 4 en bas, mais que ni moi-même, ni vous-même pas connaît, c'est peut-être zèle 4 qui est toujours en bas, mais pour les politiciens en Haïti, qui mettent Haïti côté lié. Mais on est que pour Laporta, sont politiciens. Qui ont un zèle 4 que ni moi-même, ni vous-même pas connaît que le gagné. Est-ce que Laporta pas connaît que par rapport avec tout problème économique, par rapport avec l'administration précédente de Malgérie Barcelone, que Barcelone n'est pas capable de prolonger Messi, pas capable de bailler Messi un nouveau contrat dans le club là. Peut-être pas. Moi, plus croire, Laporta connaît que il n'est pas capable de permettre que Messi lui-même signe un nouveau contrat avec Barcelone par rapport à contexte économique là, par rapport avec toute situation néfaste que l'équipe a fait face avec lui à l'époque de Bartomeu. Je fais campagne. Et pas jamais oublier que Xavi, qui s'est entraîneur de Barcelone, pas mené campagne pour Laporta. Xavi a gagné l'autre personnalité que tu as mené campagne avec lui. Ça veut dire Xavi était contre politique Laporta. Xavi était contre politique Laporta. Donc, Laporta a venu dans Barcelone. Monsieur fait élection, monsieur mené campagne. D'ailleurs, c'est pour la première fois que Messi a voté. Messi pas dans la logique à voter candidat. Messi a voté pour Laporta. Parce que avec Laporta qui vient et comme candidat par rapport avec tout scandale qui était gagné, monsieur venu pour changer ça, monsieur fait campagne sous nos Messi parce que dit les gens ne savent pas capable quitter le club blanc. Eh bien, monsieur a gagné l'élection. Messi a voté dans l'élection. Il y a une série de joueurs qui ne prennent pas l'habitude à voter pour Laporta par rapport à la politique générale de Laporta. Eh bien, Messi, nous connaissons l'histoire, Messi n'a pas arrêté dans Barcelone. Parce que Laporta, avec dirigeants, pas en mesure, par rapport avec tout ça, nous connaissons, pas en mesure pour te bailler Messi un nouveau contrat. Et nous allons montrer nos bagages bien simples. Et il faut nous très intelligents pour nous reprendre, ça m'a mentionné. 2 dernières semaines, nous Messi a cité sérieusement dans Barcelone. Et Laporta prend en pile position, pas en pile dans la presse sous Messi. Nous avons une délégation de Laporta qui dit que l'histoire Messi avec Barcelone pour qu'on finisse. Je dis clair que l'histoire Messi avec Barcelone pour qu'on finisse.
oui, il faut qu'il prenne une décision pour club blanc parce que club blanc au-dessus de tout le monde. Mais histoire Messi avec Barcelone pour qu'on finisse, il faut que Messi retourne dans Barcelone. Pour que ça, même président ça, Messi allait, et lui même président ça, lui-même, il n'a pas fermé porte là pour Messi. Il dit histoire Messi avec Barcelone pour qu'on finisse. Et selon la presse espagnole mélangée à la presse française, Messi contrat l'a expiré en 2023 avec Paris. Donc saison 2022-2023 normalement, c'est dernière saison Messi avec Paris. Avec une année en option. Que le club est capable de décider de prolonger joueur là une année supplémentaire, que le joueur là lui-même est capable de décider de ne pas prolonger avec le club là. Donc il faut tous les deux parties inclusion, décider, accord commun, que nous décider de continuer avec vous pour l'année supplémentaire, que nous ne pas continuer avec vous pour l'année supplémentaire. Donc, décision été de Messi avec Paris. Donc, Paris lui-même, il fait vers lui que il a bien aimé Messi prolonger pour l'année supplémentaire en 2024. Et joueur lui-même, tout autre Coupe du Monde dans lui-même, il peut finir. Il n'est pas capable de position s'il a été en Paris Saint-Germain, s'il est prêt à aller dans un autre club. Et nous, les dernières semaines, pendant que Barcelone a parlé, la porte a parlé de joueurs qui sont capables de venir. Mais question, est-ce que Messi a venu dans Barcelone? La porte n'a pas fait n'importe là. C'est parce qu'en quelque sorte, il était pour une décision pour le prendre pendant qu'il s'est envie avec nos Messi pour l'élu comme président. Mais il est clair que histoire Messi pour qu'on finisse dans Barcelone. Et là, on a des questions, monsieur dit même bagaille. Monsieur dit Messi c'est 100 000, c'est ancien coéquipier. Et si on nous demande est-ce que tu as bien aimé Messi Vini après saison 2022-2023, monsieur dit j'ai fermé, il faut que Messi retourne dans Barcelone. Donc, moi, je crois que si on regarde tout problème que l'équipe dans les mêmes a gagné, la Porta par rapport avec attente, on sait d'attente que nous pas gagner autour de Barcelone, parce que par exemple, le monde qui pensait que Barcelone était capable de gagner Lewandowski ou bien était capable de faire tout le recrutement sérieux, jusqu'à présent, Barcelone fait 6 recrutements. Eh bien, la Porta, même moi, quoi que comme président, M. Pral passé comme plus gros président de Barcelone de tous les temps, si le résultat est même vini. Je vais parler de le président qui était là pendant Barcelone a gagné la Ligue des Champions au pluriel. On a parlé de 2009, on a parlé de 2006. Monsieur prend la Ligue des Champions au pluriel avec Barcelone. C'est la Porta qui vient avec Ronaldinho. C'est la Porta qui vient avec Pep Guardiola. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, sur le plan résultat, c'est un président qui gagne plus de résultats. Maintenant, politique liée, il faut politique sous dos Messi. Il y a une élection, il ne faut pas jamais oublier ça. Et pendant même lui-même, il connaît que le pas capable de Messi. Parce que Barcelone, par Haïti, je parle d'institution. Puis quand c'est Barcelone, c'est Haïti. Capable de personnalité qui mal gère l'institution, mais personnalité qui a venir, il est là pour faire mieux que personnalité qui était là avant. Maintenant, on a des sensations dans Haïti. Président vini après, objectif pas, c'est faire plus mal que ça qui était là avant. Alors que l'autre côté, président qui est là, qui fait ça le faire, un mauvais bilan, président qui vient après, objectif pas, c'est faire mieux par rapport avec ça qui était là et après. Avant, pardon. En Haïti, président qui vient après, objectif pas, c'est pour plus comme, c'est faire plus famille riche, c'est faire plus amis riches, par rapport à président avant qui peut faire en pile famille riche. Donc, le comparer Barcelone avec Panois, c'est deux bagages complètement différents. Eh bien, l'avantage politicien que lui, il fait ça pour le faire. Maintenant, M. a essayé de rectifier le tir le plus que possible pour permettre que l'équipe lui-même retourne une équipe très compétitive sur le plan européen. Maintenant, désormais, Barcelone commence à avoir une idée très claire de ça lui-même il voulait faire dans le mercato estival. Barcelone qui a dit nous ça le voulait faire dans le mercato estival. Une équipe qui prend Lewandowski, qui prend Jules Koundé, Christensen, Kessié, Pablo Torre, ou gagner normalement joueur pour argumer contre n'importe équipe au monde, regarder potentialité équipe football ça. Maintenant, sur la même équipe, ça Kevin Son, on nous garde l'âge joueur. L'autre l'âge joueur équipe FC Barcelone. On prend Green par Green, on regarde que normalement, c'est une équipe qui gagne un effectif
très jeune. Ou bien par exemple Christensen qui gagne 26 ans. Rafinha qui gagne 25 ans. Dembélé qui gagne 25 ans. Jonathan Blanc fait la blanche jaune avec étoile, c'est le premier jour dans le mois, fait la blanche jaune avec étoile. Ou gagne Araujo qui gagne 23 ans. Jules Koundé gagne 23 ans. Edgassa gagne 21 ans. Dest 20 ans. Ferran Torres 22 ans. Abdé 20 ans. Nico Gonzalez 20 ans. Pedri 20 ans. Fati 20 ans. Ou bien Gavi 18 ans. On dit Pablo Torre 18 ans. Gavi 17 ans. Dans le casier que nous avons là, dans la photo que nous avons là, vous avez 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 joueurs qui gagnent 26 ans ou moins. Ou gagnent 17 joueurs de 26 ans ou moins. Est-ce que Barcelone gagne un effectif qui est jeune? Oui, Barcelone gagne un effectif qui est jeune, même très jeune. Bon, Kessia, au contraire, ça ne me pas trop dans Kessia. Parce que, nous-mêmes, nous faisons pile mentir sur moi. Et nous faisons mentir sur moi en pile dans l'affaire l'âge. Bon, c'est ça qui arrive, nous faisons mentir sur Kessia. Parce que je ne sais pas faire Kessia, je ne sais pas lever à Kessia, je ne sais pas tonton ma cousine. Je ne sais pas connaître si monsieur c'est il a plus que 25 ans. Mais ça devant jeune. Kessia a gagné 25 ans. Donc si nous avons même gagné 25 ans, c'est 25 ans à mettre. Donc nous-mêmes nous toujours dit qu'il me a gagné 28 ans et qu'il me a 30 ans, moi-même moi parler sur ça moi. Ça moi je vais gagner et 25 ans. Maintenant, nous-mêmes nous avons une logique que nous regardons des joueurs qui n'ont pas gagné 25 ans ou bien qui n'ont pas gagné 26 ans ou bien 27 ans, nous allons regarder dans l'âge. Ou bien on dit dans le visage, pardon. C'est là qu'on regarde. C'est-à-dire, si vous regardez les joueurs, c'est 25 ans, 26 ans ou bien moins. 26 ans ou bien moins. Avec Christensen, dans la photo ça qui gagne 26 ans. On est là. Moi-même, je ne sais pas que moi clair sur ça. Barcelone a un projet à court, moyen et long terme. L'homme dit à court, moyen et long terme. À aucun cas, Lewandowski n'est pas capable de un projet à long terme pour l'équipe FC Barcelone. Il y a Joas qui fait la blanche jaune avec étoile. Joas aurait 1000 étoiles. C'est le monde qui est en l'air avec Nathalie Antoine qui veut étoile. Il y a Jimmy Ozias qui l'a. Donc, Lewandowski n'est pas capable d'un projet durable avec Barcelone. L'homme dit pas capable d'un projet durable. Lewandowski qui a 34 ans. 12 août, je crois, Lewandowski 34 ans. Lewandowski signe un contrat de 3 ans. Est-ce que c'est une certitude que Lewandowski est capable de nous 3 ans, une collée à l'autre, côté que l'a fait 40-50 goals? Ni moi-même, ni nous-mêmes, pas de garantie absolue que Lewandowski a fait 40 à 50 goals sur 3 prochaines saisons avec Barcelone. Nous n'avons pas de garantie ça. Maintenant, il y a un bagage qui est très important. Combien de joueurs à 35, 36, 37 ans qui bat nous 40 goals, Richard Joseph Nzalo 40 goals chaque saison? Bon, on ne va pas être nous mentir. C'est un bagage inédit pour un joueur normalement de 37 ans à 40-50 goals. Ça, c'est très important. Maintenant, dans le cas de Lewandowski, nous avons une avancée qui est capable de permettre de gagner rapide pendant un noyau de joueurs qui gagnent 26 ans au moins. Je vais vous donner un exemple bien simple. Rafinha qui est dans Barcelone, ce n'est pas un projet à court et moyen, son projet à long terme. Parce qu'on a parlé de joueurs qui gagnent 25 ans, qui ont un contrat de 4 ans, qui est capable de prolonger un des clubs de Barcelone à 29 ans. À 29 ans, je vois le football toujours. Physiquement, aspect de la question, je vois le football toujours. Dembélé, si je vois dans le même milieu discipliné, on dit changer et j'en ai qu'on habitué comme mode de ville, Ligue 1 discipline là, eh bien à 25 ans, Dembélé est capable de Barcelone plusieurs années supplémentaires en termes de potentiel.
caissier. C'est problème. C'est problème, non? Bon, on dit qu'il va 25 ans, mais 25 ans moins. Même moi, je suis 25 ans. Moi, je suis 25 ans, bon fréquent. 25 ans. 25 ans. Une classe sur ça, 25 ans. Caissier, 25 ans. Même ça me mettait pour la finir, pour Dembélé, Nexao, c'est pour un projet à court terme. Son projet à long terme. Parce que les jeunes, ils ont 25 ans. Christensen, c'est le même cas de figure. Il y a un joueur de 26 ans, capable de 4, 5 ans, 6 ans, dans le plus haut niveau football. Il y a Jimmy, Jules Mépierre qui voyait 1000 étoiles. C'est guerre des étoiles. Jimmy, Jules Mépierre qui voyait 1000 étoiles, c'est guerre des étoiles. Aoudjo. Aoudjo, c'est qui ça? Moi, j'ai toujours dit ça. C'est pas plus bel défenseur dans la sortie de balle qui gagne dans le monde aujourd'hui là. Mais on pas capable de faire remise en question sous capacité solide que joueur ça lui-même imposé à jouer équipe adverse. Aujourd'hui là, c'est une valeur sûre qui gagne en termes de potentiel comme défenseur. Moi, j'ai toujours dit ça. Aujourd'hui là, tellement il y a Jonathan Abraham qui a fait la vie Jonathan avec toi, il rentre dans le duel des étoiles, tellement nous exigeants dans le football, nous oublions premier aspect qu'on a de la comme défenseur, c'est solidité, c'est capacité d'anticipation, c'est capacité pour toujours présent défensivement. C'est le premier atout, oui, lors juge un défenseur. C'est capacité, solidité, c'est solidité. C'est duel aérien en défense. Aoudjo, monsieur réunit critères pour le gros défenseur. Il est solide, il est très dur sur l'homme, il est rapide, il a une très bonne capacité d'anticipation. Donc, le premier pour Aoudjo, monsieur, c'est le présent et le futur de cette institution. On a parlé de Aoudjo. Jules Condé, même cas de figure là. Ferran Torres, même cas de figure là. Ça veut dire qui ça? Barcelone pas non seulement gagner des joueurs par rapport à l'expérience, nous voulons gagner vite. Exemple parfait, c'est Lewandowski. Avec Lewandowski, c'est à gagner vite. On a parlé d'un joueur qui parle de 34 ans. Donc, nous devons besoin de gagner vite. Mais le projet Barcelone, c'est un projet à coup, nous voulons gagner rapide parce que nous avons Lewandowski, nous ne pouvons pas perdre du temps avec Lewandowski. Le projet qui gagne des joueurs, 17 à 18 joueurs de 25 ans au moins. Maintenant, Lewandowski qui a 34 ans, et l'objectif là, l'autre, c'est de mettre une machine dans le dos pour permettre que Lewandowski lui-même lui fait goal plus que tout le joueur en équipe FC Barcelone. Maintenant, le plan qu'on est là, équipe FC Barcelone, non, qualité effectif, quantité qui gagne dans l'effectif équipe FC Barcelone, qui est capable de poser pas mal de problèmes en Barcelone. Et je dis un bon facteur qui est très important. Qui j'ai encaissé? Eblis, Xavier qui dit qui j'ai encaissé fait gagner 25 ans. 25 ans, gagne papa. 25 ans. Il faut que c'est 25 ans. C'est même Jean Wallman qui j'ai fait gagner 28 ans. Il faut que c'est 25 ans. On clé sur ça. Bon. Africain, il y a un problème. Mais il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Africain, il y a un problème. Même si il y a 25 ans. Quand il y a 25 ans, moi, je ne vais pas mentir. 25 ans. Bon facteur qui est très important. Moi-même, je crois que le premier bagage que Barcelone doit faire après Jules Condé, c'est faire en sorte pour lui dégraisser effectivement. Et c'est ça Barcelone jusqu'à présent beaucoup fait. C'est ça Barcelone jusqu'à présent beaucoup fait. Pour une officialisation dépend de Barcelone. Jodien là, Ricky Pug, Pjanic ou Nico Gonzalez. Ouais, mais bon, Pjanic ou Nico Gonzalez. Depay, ça vaut 3. Serginho Dest, Minguesa qui. Bon, Minguesa, lui-même, il va jouer dans Celta Vigo. On dit Minguesa qui allait. Serginho Dest, Ricky Pug, boîte ouais que nous avons boîte en Haïti. Oui, bah, nous-même, nous avons boîte en Haïti. Memphis Depay. Barcelone obligé de dégraisser effectivement de 4 à 6 joueurs qui doivent quitter l'équipe FC Barcelone. Je dis là, c'est seul Menguesa qui est officiel dans notre équipe. Et je pense, certes, gagner un levier économique qui permet à l'équipe FC Barcelone de gagner 100 millions d'euros. Je crois que chose suivante que Barcelone doit faire, c'est faire en sorte que
gagné 3, 4, 5 joueurs qui quittent l'équipe Barcelone. Ils ont commencé avec Mingueza qui allait pour 4 années en de Celta Vigo. Mais Barcelone est obligé de dégraisser effectif liant. Serginho Dest, Ricky, Nico ou Pjanic, Memphis Depay, tous les joueurs doivent quitter, Braithwaite doit quitter. Barcelone est obligé de gagner 5 à 6 joueurs qui quittent l'équipe football là. Et pour moi, c'est la prochaine chose que l'équipe FC Barcelone doit faire. Parce que je dis, on va peut-être nous mentir. Avec 6 recrutements, Barcelone a une équipe pour l'argument contre toute équipe en Europe. Pour l'argument contre Real Madrid, pour l'argument contre Paris, pour l'argument contre Chelsea, Liverpool, Andy City, pour l'argument contre toute grosse machine européenne avec 6 recrutements ça que Barcelone fait. Maintenant, je dis là, Umtiti, je dis là, Barcelone qui gagne Christensen et Garcia, Umtiti, l'anglais, Jules Koundé out de Barcelone, Piqué, Barcelone qui 7 défenseurs centraux. Barcelone est obligé de gagner une à 2 qui pour quitter l'équipe football là. Milieu de terrain c'est même bagaille là. Ou bien Ricky, ou bien Nico Gonzalez, ou bien Pablo Torre, ou bien Pjanic, ou bien Gavi, ou bien Pedri, ou bien Kessier, ou bien Busquets. Ou bien 8 milieux de terrain, on est obligé de dégraisser l'effectif. Pour moi, c'est l'autre bagaille que Barcelone lui-même est obligé de faire. Vous voyez l'anglais aller déjà sous forme de prêt, vous voyez ça, Barcelone est obligé de dégraisser l'effectif. Il y a Josué syndic qui dit que je pense qu'il ne peut pas venir. Eh bien, Josué, ou capable de rentrer dans le duel des étoiles, parce que moi, il y a 2 personnes qui sont dans le duel des étoiles là, bon, on va démêler les causes avec eux. Pour moi, Barcelone est obligé de dégraisser l'effectif. Et ça, c'est une bagage qui va permettre que Xavi, comme entraîneur, gagne plus l'attitude pour le travail avec un effectif restreint. Côté que l'entraîneur a gagné 22 à 23 joueurs. Barcelone vient rentrer dans la logique, il y a 3 joueurs. 3 joueurs, 3 défenseurs centraux, 3 milieux de terrain. Barcelone a 7 joueurs en attaque. Barcelone prend besoin de dégraisser ma salariale. Il y a un truc qui est très important que dans le fanatique football qui parle. Ouais. Nous connaissons qui ça mourir peut-être un peu le monde bah ouais. Pendant ma paye et saluer les gens qui fait la jeune avec eux. Nous entrons dans la bataille là, moun qui gagne, qui grand moun. Gagné Jimmy, Jules Mépierre qui fait la blanche jaune avec étoile. Gagné Joas qui fait la blanche jaune avec étoile. Gagné Léger Santiago Iveto qui fait la blanche jaune avec étoile. Gagné Monsieur Sakili même relais et Jonathan Abraham fait la blanche jaune avec étoile. Gagné Josué Syndic fait la blanche jaune avec étoile. Nathalie Antoine fait la blanche jaune avec étoile. Je vous dis que femme depuis femme béni au bagaille, c'est l'obéi qui va le faire. C'est le premier monde qui fait la blanche jaune avec étoile. N'a pas le de Nathalie Antoine et puis monsieur Olaki. Maintenant, moi, je vais dire nous bagaille bien simple. Nous, ça me dire nous, il y a un rapport avec latéral Barcelone. Il y a un rapport avec latéral Barcelone. Puis, on école football, ou du moins, bon pas arrogant, bon retirer arrogance dans ça me dire. Il n'y a pas de l'école football de tous les temps, depuis le football existait, depuis 4-4, on dit, comme tap de jeunes. C'est l'école Amsterdam-Damoise là, l'école Ajax là. Ajax c'est une plus grande école football de tous les temps, depuis le football existait. On ne va oublier que Ajax, c'est club qui prend 3 premiers, on dit 3 Ligues des Champions, une collée à 3 dans la décennie 70 là. Joas, il prend Ligue des Champions 71, 72, 73. Si nous regardons l'équipe Amsterdam-Damoise qui prend 3 Ligues des Champions, c'est des joueurs qui formés dans le centre de formation Amsterdam-Damoise là, équipe Ajax Amsterdam. Qui peut prendre Johnny Webb, Wimsy Orbier, Harry Ann, Niskins, Pete Kaiser, Johan Cruyff, Johan Niskins, tous les joueurs sont formés dans l'école Amsterdam-Damoise là. Dans l'école Ajax Amsterdam là, qui c'est une plus grande école de tous les temps. C'est pas pour cette raison. Équipe l'Allemagne qui est champion sur l'équipe Hollande 74 là, plus de 50% joueurs qui ont fait finale contre l'Allemagne, c'est joueurs Ajax Amsterdam. Wood Cole, latéral gauche. Wim Sorbier, latéral droit.
Ali Anne, défenseur central, bon côté Rigibergen. Milieu de terrain, Niskins, ça fait 4 joueurs. Johnny Rep, ailier droit, Yohan Koff, attaquant de pointe. Il y a 6 joueurs sur 11. Ajax qui est dans la finale Coupe du Monde 74. Ça veut dire c'est l'école. Eh bien, c'est dans l'école ça que Barcelone puisé à travers Linus Michel qui vient d'entrer dans Barcelone, qui est champion de Barcelone 74. C'est Nexa, Yohan Koff et Linus Michel qui baillent idée pour gagner Masia. Et puis Masia, c'est lui-même qui fait ça, nous connaissons. C'est le Masia qui gagne Messi, c'est le Masia qui gagne Puyol, c'est le Masia qui gagne Xavi, c'est le Masia qui gagne Pep Guardiola, tant d'autres joueurs qui manquent football européen dans Masia. Mais il y a un bagage qui est important. Il y a quelques jours là, la politique Barcelone, son politique qui est très différente par rapport à ça que tu as fait dans le temps. Eh bien, dans ce sens, ça, on peut poser cette question. Est-ce que c'est patient administration Barcelone non, pas patient, gens qu'on habitue patient, parce que normalement, on ne va pas être menti. Quitte ou prend Xavi, quitte ou prend Busquets, quitte ou prend Piqué, quitte ou prend Pedro, tout joueur ça aussi dans Masia et nous connaissons les résultats. Puis, gros équipe Barcelone de tous les temps. Messi, Masia, Piqué, Masia, Puyol, Masia, Pedro, Masia. Ça, on a d'abord 4. Xavi, Masia, Iniesta, Masia. On a d'abord 6 joueurs qui font partie de Masia. Eh bien, je dis là, si on prend sorti 2012, depuis après Pep, arrivé jeudi, on a pris Barcelone, pas fait investissement Masia, totalement. D'ailleurs, Barcelone, sur 10 dernières années, on a dépensé plus que 1 milliard d'euros. Non, recrutement, et bien recrutement Barcelone, c'est pas recrutement Masia, non? C'est pas recrutement Masia. N'importe que Barcelone, désormais, il y a une politique de l'extérieur que, quand on puise, est-ce que, pourquoi on va dire que c'est pas toutefois que mal dans marché, une bonne nouvelle, c'est pas toutefois que on a une Iniesta dans Masia, maintenant, est-ce que l'institution patiente par rapport à l'exigence qu'il y a en Europe? Parce que je dis là, Barcelone vient une équipe qui est tellement exigeant, fanatique exigeant, il y a besoin de Barcelone gagner, mais il ne pas prendre temps, ne patience avec jouer ça. On ne va pas être mentir. Cuenca, Telo, qui va encore Cuenca, Telo, bon monde qui sont de Masia, et si tonton que Piqué et que Gareth Bale te couille avec là, et Batera, tout n'est que ça aussi de Masia. Est-ce que c'est qu'on joue par contre du football, ou bien c'est patience qui va gagner avec eux? Je ne sais pas si c'est jouer par contre du football. Bon, plus quoi que le club lui-même, il bâtit tête, il est logique pour nous prendre moins de temps avec les joueurs. Nous ne pouvons pas avoir une logique pour nous patienter avec eux. À regarder les joueurs ça. Est-ce que c'est jouer par contre jouer? Est-ce que si on a un système, il y a une alchimie, il y a connecté, est-ce qu'on est capable de faire mieux? On parle de Batra par exemple. On parle de Christian Tello par exemple. On parle de Cuenca par exemple. Tant d'autres joueurs qui étaient dans Masia. Maintenant, sur le Barcelone, je dis là, l'équipe là, est tête linéologique pour nous à tester le marché. Pendant, si il y a un petit grain qui est bon, n'a pas de bien simple. Moi-même, je n'ai aucun problème avec logique et Alder yon latéral droite pour équipe FC Barcelone. On latéral gauche pour équipe FC Barcelone. Pas aucun problème. Maintenant, sous petit autocrité Balde, est-ce que Balde n'est pas capable de faire backup de Jordi Alba? Est-ce que pendant que je cherche, on dit par exemple, je cherche si tonton ça qui lui-même est Marcos Alonso, est-ce que je ne suis pas capable de faire avec Alex Balde? Est-ce que le pas capable utile Barcelone? Est-ce que le pas capable faire? Est-ce que le pas capable porter support par dans backup pour Alba? Je pense ça. D'ailleurs, je vois lui-même, il montre clair sur le dernier match qu'il joué pour l'équipe FC Barcelone. Il montre clair que il gagne jus, il gagne énergie, il cache le football. Il cache le football. Est-ce que je ne suis pas obligé de rentrer dans la logique pour me dire moi? Ok. Gagne Marcos Alonso, gagne tant d'autres joueurs, gagne petit tonton Saké, Angelino, qui a joué dans l'équipe Leipzig là. Est-ce que je ne suis pas obligé à le rester dans Balde? Qui l'a Balde? Balde gagne 18 ans. Monsieur, c'est Timoun qui commence dans l'Espagne de Barcelone et puis qui a fini dans Masia. C'est Timoun qui est formé dans l'équipe FC Barcelone. Je parle de Balde. Pour ça, je ne vais pas focus sur Balde. Pendant que je focus sur Marcos Alonso, est-ce que je ne peux pas rentrer dans la logique
pendant Baldéa Marcos Alonso, et bien tout Baldéa, me puiser sur Baldéa. Moi, que je dis là, club yo vient moins patient avec joueur. C'est le fait que tellement d'exigences dans le football mondial là, ou bien Real Madrid cap gouma avec vous, ou bien United cap gouma avec vous, ou bien City cap gouma avec vous, et bien si je vois lancer pour un génie dernier level relié, il va prendre temps avec lui. Moi même ça quand le même gars on est pour Pedri, même gars Gavi comme joueur football, on pas croire que c'est pour bel garçon que je vois ça dans Barcelone. Je ne sais pas que c'est pour bel garçon non que ni Pedri, que ni Gavi dans Barcelone. Mon cas c'est parce que le bagage là on vend tout. C'est vrai, c'est pas tout qui était dans Masia, on dit Pedri, c'est pas petit monde Barcelone ni c'est petit monde Las Palmas, je crois et puis qui vient dans Barcelone, mais ouais talent. Mais je dis là, club yo vinn gen moins souci de permettre que joueur lui-même il grandit, il monte en puissance. On va donner exemple B5. Paris Saint-Germain c'est un des meilleurs centres de formation qui gagne aujourd'hui là en Europe, oui. Paris c'est un des meilleurs centres de formation qui gagne aujourd'hui en Europe. Quand il y a Alga dans série de joueurs pour que joueur ça aujourd'hui là qui a fait les bonheurs de club yo. Et pas dans Paris, Kingsley Coman c'est Timon Paris oui. Nkunku c'est Timon Paris oui. Une série de joueurs qui jouent dans le plus haut niveau football européen là c'est français. C'est dans Paris formé. Football français a une série de clubs là, c'est pas le meilleur centre de formation qui gagne en Europe oui. Et nous sommes capables de constater que même aujourd'hui on a parlé là, club yo une dimension exigence qui gagne dans le football mondial là, qui vient faire que club yo obligé à des joueurs confirmés, alors que jeune talent ça, s'il prend gamme, il continue à perfectionner à travers confiance que vous faites, il est capable de porter de très bonnes choses. Moi je n'ai pas de doute non que on est Baldé, Alex Baldé capable porter de très bonnes choses avec Barcelone. Mais la technique là, mais le talent, c'est vrai que paquet de bagages que le Boucoca a fait, je dis par rapport avec dimension pression qui gagne un plus haut niveau, même pas de doute que je vois ça capable utile équipe FC Barcelone non. Pas de nous allons focus sur Karim Nike, nous allons focus sur Tito Tosa qui est le même de Marcos Alonso pour qu'ils en battent tête. Nous OK, nous avons un joueur de 18 ans qui est très jeune qui appartient avec football Barcelone qui sont Timon Masia, on nous la gueule. Même pour moi, c'est le meilleur choix ou pour l'équipe et FC Barcelone. On a parlé de Baldé. Donc, pour moi, c'est la meilleure chose que l'équipe FC Barcelone est capable de faire. On nous voit comment, pendant notre bâti l'équipe, ça, on nous mettait un jeune qui est dans Marseille. Moi, je crois que on n'est pas obligé à le derrière. Nous backons Alda dehors pendant que gagner un temps. Et je pense que Baldé est capable d'aider l'équipe FC Barcelone. Donc, Barcelone. Pas les camper là. Les gars dit tête yo pral derrière et Marcos Alonso yo pral derrière Aspilicueta sans pas oublier Bernardo Silva que club là lui-même li toujours derrière elle n'a parlé de milieu de terrain City que Barcelone lui-même li dit tête li et pas fini mercato sans pas faire l'obéir. Donc c'est ça qui est autour de l'équipe FC Barcelone. Bon saluer le monde qui fait la blanche jaune avec étoile. Demandez nous continuer à faire la blanche jaune avec étoile. Bon saluer Jimmy, Jules Pierre qui fait la blanche jaune avec étoile. Actuellement il y a deux personnes qui voyaient 1000 étoiles. C'est Joas qui fait la blanche jaune avec étoile. Vous voyez 1000 étoiles. Il y a Jimmy, Jules Pierre qui fait la blanche jaune avec étoile. Vous voyez 1000 étoiles. Léger Santiago Iveto fait la blanche jaune avec étoile. Jonathan Abraham fait la blanche jaune avec étoile. Il y a Evelyne. Tout est venu belle femme, oui. Tout est venu belle femme. Moi, je n'ai pas son belle femme. Evelyne et Buzrette qui fait la blanche jaune avec étoile. Et puis Josué Sédic qui fait la blanche jaune avec étoile. C'est ensemble de monde qui fait la blanche jaune avec étoile. Avec deux monde qui ont les nettes les étoiles. On a parlé de Jimmy, Jules Pierre, Joas. Real Madrid. Bon. Real Madrid a joué le 10. Dans 9 jours, plus gros club sous la tête. Dans 9 jours, meilleure équipe saison 2021-2022. Dans 9 jours, équipe qui sont défiées le monde dans la Ligue des Champions. On a parlé de Real Madrid. Dans 9 jours, Real Madrid va troquer comme avec l'équipe MK Francfort dans la finale Supercoupe d'Europe. Real Madrid, mercredi 10, pour jouer contre l'équipe de football. Ça, n'a pas parlé de MK Francfort. Real Madrid, fanatique Real Madrid, partagez. Fanatique Real Madrid, fait la blanche jaune avec étoile.
Il y a un bagage que je t'ai dit sur elle. Florentino Pérez n'est pas un imbécile. Et monsieur pas jamais imbécile dans la ville. C'est pas pour cette raison qu'il a étiquette un plus gros président de club de tous les temps. Et selon Kimberly, position Kimberly, Florentino Pérez, c'est le plus gros président de club dans un football depuis le football existait. Pour moi, c'est le plus gros président de club dans l'histoire. On parle de Florentino Pérez. Même gens ont regardé ça Barcelone a fait. Florentino Pérez a regardé ça Barcelone a fait tout. Même gens ont regardé que Mbappé était dans Paris. Allen allait en dedans équipe City. Florentino Pérez a regardé Allen qui allait en dedans City. Même gens ont regardé que Real Madrid quittait Luka Jovic allait sous forme de prêt dans Fiorentina. Quitter Borja Mayoral aller en dans l'équipe Getafe jusqu'en 2027. C'est seulement Mariano Diaz qui dans Real Madrid comme Benzema. C'est pour ça que Florentino Pérez a regardé que lui pas gagné un neuf qui est capable de remplacer Benzema dignement. Moi-même, moi toujours dit ça. Partager, faire la jaune avec lui. Moi toujours dit ça. Je n'ai pas de problème avec Mariano. Mariano, c'est un monde qui sorti dans les Caraïbes. Là. Si Mariano a une étiquette de plus gros joueur Caraïbes de tous les temps, je suis content. Parce que c'est même îles là, ils sortent de République Dominicaine, et c'est derrière ils sorti. Eh bien, si Mariano a une étiquette, côté la fait goal, la bagaille, la prend petite distinction individuelle, meilleur buteur de Ligue des Champions, fait beaucoup causer. Je suis content. Pas notre logique que République Dominicaine, Dominicain haïtien. Non, moi je toujours dit nous ça. C'est nous pas respecter tête nous qui fait que nous pas respecter nous. Automatiquement respecter tête ou y a respecter tout. On met quoi ça me dit là? Ça me dit là c'est 4 sous table. Automatiquement pas respecter tête ou. Nous pas respecter. Eh bien, nous pas respecter tête nous parce que nous avons tué propre frère nous. Nous avons tué propre soeur nous. Et nous avons touché 25 000 gouttes, nous kidnappons, nous demandons 200 000 $. Nous venons jusqu'à la fin. Ça veut dire qui ça? Mariano a fait un bagage extraordinaire. Je suis content. Parce que nous sommes caribéens. C'est dans les îles tout. On ne va pas nous mentir. Mariano n'a pas de niveau réel. Toute belle bagage m'a regardé là. Faites ce qu'on a monté descendre m'a regardé là. Et là, je suis bienvenu. Je suis niveau Real Madrid. Donc, nous ne pouvons pas faire plus pour Mariano alors qu'il pas vol. Nous on joue moyenne 4 sur 10 que lié. Partager, faire la jaune avec étoile, faire la jaune avec étoile. Mariano son joue moyenne 3, moyenne 4 sur 10. Il n'y a pas de niveau réel. Il y a un niveau club qui est moyen. Il y a un niveau club qui a une dimension pression que le va gagner. Mariano son joue pas même pas ces classes-là. C'est doublé, redoublé. On ne va pas être menti. Il n'y a pas de dimension au Real Madrid. Maintenant, quitter Luka Jovic aller sous forme de prêt dans Fiorentina, vendre Borja Mayoral à l'équipe Getafe, monsieur aller jusqu'en 2027, il est clair que Real Madrid va faire 1 à 2 recrutements offensifs dans 3 à 4 dernières semaines qui ont été pour le mercato fini. Partagez, faites la jaune avec étoile, Joas, et jeu d'intervalle, et Jimmy, Julmi, et Nathalie, Antoine, partagez, faites la jaune avec étoile. Donc, on a perdu 2 avant-centres. Bon, maintenant, 2 avant-centres, ça, bon côté, il n'y a pas de jambe franchie avec vous. Il y a une dimension qui n'a pas de jambe comme joueur. Maintenant, perdu 2 avant-centres, veut dire automatiquement, vous gagnez 2 joueurs qui partent effectif là encore. Ça veut dire une logique quantitative là, ou gagnez 2 joueurs par là. Qu'on est là, ou capable de dire une logique qualitative là, 2 joueurs ça yo, pas même bail
4 orteils Benzema. Ou capable toujours venir avec argument ça. Maintenant, dans la logique quantitative là, pour permettre que joueur titulaire essoufflé et casser dans minute, joueur titulaire ou capable dire ça c'est un manque à gagner pour l'équipe Real Madrid là sur le plan quantitatif parce que normalement deux joueurs ça c'est deux joueurs additionnels qu'on gagne l'effectif là. Maintenant, sur le plan qualitatif, il y a des gens qui sont capables de dire que retirer une mettre l'autre pas dans rien, pas rien. Il y a des gens qui sont capables d'entrer dans la logique ça avec. Moi-même, moi crois que je dis là, une équipe qui gagne Cavall, Militao, Nacho, Mendy, Alaba, Rudiger, défensivement, ou pas aucun problème. À l'exception de côté droit là, que je pense que Real Madrid a besoin d'accord de Cavall, qui est au plus haut niveau que latéral droit, Odriozola ou bien Vinicius Tobias, qui est capable de mettre en concurrence et Dani Cavall. Mais défensivement, Cavall, Militao, Nacho, Alaba, Mendy, ou pas de problème, ou pas capable de gratter tête ou dire équipe ça lui dit gros problème en défense. Ou pas capable de gratter tête. Non, mais terrain. Casemiro, Kroos, Luka Modric, Valverde, Camavinga, Chouameni, ajouté avec Dani Ceballos, ou pas capable de gratter tête pour dire des problèmes dans le milieu de terrain. Moi, dis-nous qui ça? Moi, dis-nous Cavall, Militao, Nacho, Alaba, Rudiger, Mendy, ou pas capable de gratter tête pour dire des problèmes en défense. Maintenant, si vous avez la défense, ça, il y a des problèmes, il y a des soigner, ou capable de faire une remise en question. Mais potentiellement parlant, Real Madrid pas capable de faire un problème en défense. Qu'on est là, on est capable de dire, sur le côté droit là, Real Madrid a un manque à gagner par rapport avec Cavall qui de temps en temps blessé. Mais défensivement, Real Madrid n'a pas de problème. Et l'autre bagage qui est important, il y a Dinel Forest qui est là. Dinel là, l'autre bagage qui est très important. Meilleur goalkeeper qui gagne dans le monde, je dis là, c'est dans Real Madrid de la jouer. Puis le goalkeeper qui gagne aujourd'hui là, sous la saison toute passée là, là jouer dans Real Madrid. Il n'a pas de goalkeeper 10 dernières années. Meilleur goalkeeper sous saison toute passée, c'est dans Real Madrid de la jouer les Thibaut Courtois. D'ailleurs, on dit ça, pas aucun goalkeeper dans l'histoire de la Ligue des Champions qui fait 61 arrêts dans la saison Ligue des Champions. C'est Thibaut Courtois qui fait. Pas aucun goalkeeper qui fait 9 arrêts dans la finale Ligue des Champions. C'est Thibaut Courtois qui fait. Ça veut dire, sur le plan individuel, Thibaut Courtois a gagné alibi, gagné argument pour le top 3 ballon d'or. Parce que c'était une des personnalités qui était plus importante en la meilleure équipe européenne saison 2021-2022. On appelle de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois fait 61 arrêts dans la Ligue des Champions, c'est un record. Thibaut Courtois fait 9 arrêts dans la finale de la Ligue des Champions, c'est un record. Donc Thibaut Courtois a un argument pour le top 3 ballon d'or pour faire pour John. Ou pas capable de dire, ouais, Thibaut Courtois fait pour John ballon d'or son scandale, mais non, il a un argument. Parce qu'il était distingué dans la plus grande compétition de club qui a fait dans la saison 1, qui c'est la Ligue des Champions. Quand il est là, sur le Real Madrid, là, et Zamim, je l'intervole, sur le Real Madrid. Saison 1. Il était gagné 2 jours pour faire goal pour lui. Maintenant, Pablo me dit non. Luka Jovic et Mariano Carle, c'est deux noms qui étaient en deux équipes dans la logique quantitative là, qui pas là. Qui ça la logique quantitative là capable de permettre que titulaire yo essoufflé ou que faire un changement 65e minute de jeu ou retirer Mariano ou retirer Benzema ou mettre Mariano. Ou faire un changement 70e minute de jeu, ou retirer Vinicius, ou mettre Luka Jovic. Là, on a une logique quantitative là, côté que on permettre que le joueur Calio essoufflé. Qu'on est là, dans la logique qualitative, on va dire bon, joueur ça yo. Qui toi là, qui te pas là, on va faire rien pour l'équipe Real Madrid là. Mais qu'on est que on a deux joueurs qui pas là. Qu'on y a soit analyser, énumérer, additionner goal yo, ou bien même jeune 15 goals. Mais qu'on est là, on va qui très important. Qu'on a soit regardé en attaque pour l'équipe Real Madrid là, qui est sûr. Eden Hazard, Vinicius, Benzema, Mariano, Titonton, Asensio, et puis Rodrigo, ou des 6 joueurs en attaque. Dans 6 joueurs en attaque, ça n'a pas parlé là.
Gayoun, ou pas connaître si la plus bon. C'est Eden Hazard qui pas jamais capable bon. Ça c'est un. Asensio pas jamais même footballeur que nous croyons qu'il était capable de faire. Mais ça va Barcelone, deux belles goals, deux belles frappes. Monsieur va nous jouer là encore. On a parlé de Asensio. Quand on a Benzema qui a un seul backup qui c'est Mariano. Et sous de Mariano, ou blinde, il n'y a pas de bon bouge collé. Donc, lorsqu'on a blindé un joueur, il n'y a pas de bon bouge collé, ça veut dire, dans la logique utilité, on a parlé là. Backup Benzema presque pas de backup, parce que l'on blinde, monsieur va bon bouge collé. Quand on a qui a sous Vinicius et de Hazard, sur le côté gauche là. Ou gagner Asensio, Rodrigo sur le côté droit là. Ou gagner Benzema Mariano, c'est mon Real Madrid gagne. C'est mon Real Madrid gagne. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que sans pile monde va attendre, sans pile monde va penser. Real Madrid dans le mercato estival là a fait une à 2 ou bien 3 recrutements dans la dernière semaine mercato ou bien d'ici semaine prochaine. Marquez samedi noir. Marquez samedi noir. Parce que c'est qui ça? Ou bien Lucas Vasquez tout. On dit Lucas Vasquez, c'est un véritable électron sur le côté droit là. Il est capable de dépanner comme latéral droit. Ok. Mettez Lucas Vasquez. Mais, je ne peux pas abattre pour Roger sur Vasquez. On ne va pas mentir. On ne peut pas garantir sur Asensio. Ou il y a deux jeunes prometteurs qui sont Rodrigo et Vinicius. Ou il y a Benzema buteur là. Mais qu'on est là, est-ce que Benzema a 34 ans? Vasquez là, ok. Est-ce que Benzema a 34 ans capable de jouer 50 à 60 matchs pour l'équipe Real Madrid chaque saison? Ou bien saison ça? Moi-même, je vais vous dire B7, pendant que je dis nous partager live là. Bon, salut le monde qui fait live là, Journal avec étoile. Gagné Jules Mépierre, Jules Mépierre, c'est lui-même qui est en l'air en tête étoile. Gagné Joas qui fait live là, Journal avec étoile. Gagné Jonathan Abraham qui fait live là, Journal avec étoile. Evelyne Buzrette qui fait live là, jaune. Gagné Nathalie Antoine qui fait live là, jaune. Gagné Léger Santiago Iverto qui fait live là, jaune. Maintenant, il y a un joueur qui est le Raoul de Thomas. D'ailleurs, selon As, selon Marca, c'est une potentiel qui est capable de venir dans le Real Madrid. Moi-même, je vais bagaille bien simple. Raoul de Thomas vient dans le Real Madrid. Potentiellement, c'est une très bonne chose pour le Real. Pour qui ça? J'étais chargé depuis New Jersey. Pour qui ça, potentiellement? La une très bonne chose. Donc, on a qui est très important. Mais moi, je crois que le n'a parlé, faut nous kéber samedi. Faut nous capter. Pour ne pas gagner une idée préconçue sur samedi. Pour ne pas changer pour le moins. Nous, on parle de Barcelone. Moi, je dis potentiellement, Barcelone a une équipe pour la gagner contre toute équipe en Europe. Potentiellement, l'équipe qui a gagné toute compétition. Là, on dit potentiel. C'est pas qu'on bagaille confirmé. L'homme dit potentiel, c'est un bagaille qui a des talents équipe capable de faire. Maintenant, c'est terrain pour le définir. Tout ça, moi dis yo. Moi dis potentiellement. Barcelone a une équipe pour la gagner contre toute équipe en Europe. Moi dis potentiel. Valeur intrinsèque joueur yo. Quand est là, on capable gagner un pile gros joueur dans le on capable un gros effectif en termes de qualité joueur. Mais on ne doit pas avoir une grosse équipe. On ne doit pas avoir une grosse équipe. Pas le Real Madrid de période. Real Madrid, c'est le premier club dans le monde qui a aligné, qui gagne Figo Ballon d'Or 2000, Ronaldo Ballon d'Or 97-2002, Owen Ballon d'Or 2001, Zidane Ballon d'Or 98. On gagne 4 Ballons d'Or. Et Real Madrid, c'est le seul club qui gagne 4 Ballons d'Or dans le vestiaire. Premier club qui a gagné plusieurs ballons d'or, 3 ballons d'or, c'était l'équipe Manchester United là, qui a gagné 3 ballons d'or. Qui a gagné George Best, qui ballon d'or 68.
Bobby Charlton qui bat en 66, qui fait 49 goals pour sélection anglaise là, 249 goals pour United. Et on gagne Denis Lau qui ballon d'or en 64. Il a rentré 4 ballons dans son terrain. Maintenant, est-ce que l'équipe ça potentiellement pas fort? Oui. Qu'on est là, entre potentialité à ce qu'on va le faire sous terrain, c'est un débat complètement différent. Maintenant, le de Raoul de Thomas, potentiellement, son joueur qui est capable d'utiliser Real Madrid, Malbano Baïbesen, on joue 4 jeunes espagnols de Barcelone qui fait 17 goals. Son saison. Je fais 17 goals, c'est sur tout passé là. C'est-à-dire, un joueur qui fait 17 goals, c'est sur tout passé là dans le championnat d'Espagne là. Potentiellement, voilà, son joueur qui est normalement capable, s'il a une équipe qui est plus fort que côté le Terrier qui c'est Espagnol de Barcelone, il est capable d'utiliser n'importe quelle équipe. Parce que eux, les une équipe qui est moins forte, il fait 17 goals. Quand on a une équipe qui est plus forte, côté que il gagne en 18 goals, ok, 17, je vais retourner regarder encore les statistiques et Raoul Thomas pour voir les goals. Je vais voir les goals sur le joueur papa. 17 goals, 17 goals, 3 passes. 17 goals, 3 passes en 34 matchs. Ça veut dire entre goals et passes, monsieur fait 20. 17 goals, 3 passes. C'est 17 goals, oui. Donc, potentiellement parlant, sous partie, sous base, que Raoul de Thomas fait 17 goals dans l'Espagne de Barcelone, il est capable d'aider Real Madrid comme backup Benzema. Il va jouer avec meilleur joueur que côté le TIA, qui c'est l'Espagne de Barcelone, parce que l'homme Espagne de Barcelone, c'est pas Toni Kroos ni Luka Modric qui n'en donne. C'est pas Eden Hazard, Asensio, Rodrigo, Vinicius qui me côté. C'est pas Militao Alaba qui n'en défense. Ça veut dire qui ça? Potentiellement parlant, on joueur qui fait 17 goals dans l'Espagne de Barcelone. À jouer dans l'équipe Real Madrid là, dans perspective, dans analyse avant saison, ou gagner Gaëtan André. Gaëtan André, c'est mon pas moi, c'est un gros supporter et projet qui me donne les pieds officiels là. Parce que moi, je dis, non, ça, mon là, ben, moi, je fais là dans le pays, ça. Et studio, ça que je fais là, je travaille sur lui. Hein. Projet, ça que je fais là, je ne vais pas nous mentir. Et 2 minutes, nous allons le mettre. Je travaille sur studio, c'est 2 minutes, nous allons le mettre quoi ça m'a dit. Donc, sous tout facteur, ça, joueur ça qui fait 17 goals. Ça va même dire que Al fait 17 goals dans l'Espagne de Barcelone, veut dire automatiquement que normalement il pourra le faire plus dans Real Madrid. On mettait potentiel joueur là et sous table là. Potentiel joueur là sous table là, il fait 17 goals dans l'Espagne de Barcelone. Vini dans Real Madrid, il est capable de faire mieux en deux équipes de football ça qui est capable de permettre que les meilleurs joueurs essoufflent. Parce que ça on comprend. On va donner quelques exemples qui pertinents. Fais la blanche jaune avec étoile, fais la blanche jaune avec étoile, partager, fais la blanche jaune avec étoile. Bah on va qui pertinent. Il y a un groupe qui est Coldplay, qui fait une musique qui est Paradise, qui fait une musique qui est Viva la Vida. Coldplay c'est un gros groupe qui gagne dans le monde. Plusieurs et milliers d'exemplaires vendus à travers le monde. Les en 2025, il y a suspendu un produit. Ça veut dire il y a suspendu fait album. Et bien à partir de date ça, il y a même faire des concerts. Avec tout ça a gagné comme discographie, avec tout ça a gagné comme album. Ça veut dire là, il va là pour YouTube. Il va là pour Rolling Stone avec Mick Jagger et Keith Richards. L'autre Mick Jagger sont légendes. Il va là pour le groupe sacré des Eagles. Il y a un groupe qui est des Eagles, un groupe légendaire. Qui est Glenn Frey. Je ne sais pas si la musique qui est Hotel California. Bon, tout le monde a la version, pas que clair. Hotel California. Et puis l'autre des Eagles, bon période, tout le monde a décidé, ok, et nous faisons des concerts. Tellement discographie nous en pile album, vendre des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde, et bien, quand nous avons fait des sorties, nous avons fait des concerts. C'est le même genre. Le balai de Real Madrid. Plus important pour nous, c'est faire en sorte que Camavinga, Chouameni, Valverde, aillent 3 chita dans l'équipe Real Madrid là. Que
ou de l'obligation, on va jouer contre Getafe, on va obligé de jouer avec Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, on va jouer avec Alaves, on va jouer avec Espanyol de Barcelone, eh bien, moi, fais en sorte que moi, mettre un vétéran, dans mi-temps deux jeunes joueurs de Kamavinga, Chouameni, moi, capable de dire, bon, ok, on va faire rotation, moi, mettez deux vétérans, bon côté, le petit jeune, qui c'est Chouameni, moi, mettez un vétéran, bon côté deux jeunes, ça va, bah, qui ça? Ça va permettre que Grand Mounio, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric jouent le moins de minutes que possible et ça permettre que le joueur ça aurait été en jambe dans des matchs à rebondissement. Bail jeune yo temps de jeu suffisant, permettre que vétérans essoufflés, permettre que en jambe le joueur jouer le match à rebondissement. Aussi simple que ça. Je me suis dit tout à l'heure, l'homme Queen de Freddie Mercury qui mourit, je décide à monsieur mourir. C'est le groupe ça qui fait musique We Are the Champions. Là où il y a l'équipe champion, Ligue des champions, champion de compétition, où la musique qui dit We are the champions, my friend. C'est le groupe ça. Je ne peux pas chanter, mais c'est idée en bas. Oui, idée. Avant de dire que je ne chanter, c'est idée en bas. Ça veut dire, on prend le groupe période, ok, Nick Freddie Mercury, Brian May, guitariste, et bien, Queen, pas obligé de produire, mais n'importe, après le jouer au concert. Et bien, c'est le même jeu. Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, pas obligé de se tout ça chaque jour, non? Il n'est pas obligé de se qui va jouer contre Osasuna, contre Alaves, non. C'est chef d'orchestre. Nous prenons l'opportunité pour jouer contre Séville, contre Barcelone. Pas de toujours que des jambes, mais permettre que les jeunes joueurs gagnent plus de temps de jeu que possible. Et il y a des gens qui ne vont pas chanter. Je ne vais pas chanter. C'est l'idée que je vais passer. Maintenant, si on peut connaître leur parler aujourd'hui dans la deux équipes, leur parler aujourd'hui dans la deux équipes Real Madrid là. Le gros problème Real Madrid, c'est pas dans la défense li. C'est pas dans le milieu terrain. Le gros problème Real Madrid, souci Real Madrid c'est en attaque. Est-ce que Benzema est capable de répétitif? C'est la grande question. Est-ce que Benzema a battu la même saison que le débat la saison dernière là? C'est la grande question. Est-ce que Vinicius peut battre plus que ça le débat nous? C'est la grande question. Pendant quoi la potentialité Vinicius? Pendant quoi la potentialité Benzema? Maintenant, un facteur qui est important. Faut qu'on est là, même Benzema ça a 34 ans, faut qu'il y ait des joueurs qui viennent battre comme Benzema. Faut qu'il y ait des joueurs qui viennent battre comme Benzema. Et quoi avec le départ de Boya Mayoral, eh bien, je n'ai pas doute que l'équipe Real Madrid là va le faire et une à deux recrutements, surtout en attaque pour la saison 2022-2023. Donc, ça gagne autour de l'équipe Real Madrid là qui perdu Boya Mayoral qui est allé en deux équipes et Getafe. Il y a des tapements qui me dégagent là, ça. Quand c'est comme on dit, si c'est pour chanter, n'a pas mourir pauvre. Oui, je connais, n'a pas mourir pauvre. Mais est-ce que nous avons une musique qui dit bye bye Nicole, bye bye Nicole. Nous avons dans bouche nous. Bye bye Nicole, bye bye Nicole. Mais nous avons consommer. Bon, Kevin Son dit musique va chanter, on dit bon là. On dit musique va chanter. Donc c'est ça qui gagne autour de l'équipe Real Madrid. Là, quand même, moi crois que Real Madrid peut le faire une à deux recrutements dans le mercato estival là. Parce que normalement, avec Boya Mayoral qui est allé, Luka Jovic qui est allé, Benzema était seul Mariano et Real Madrid voulait voyer et Mariano à aller. Donc si Real Madrid voulait voyer Mariano à aller, logique qu'on s'est d'accord que Eden Hazard est capable de battre Benzema comme faux neuf. Moi-même, moi pas quoi que l'équipe Real Madrid prend la logique ça. Je pense que Real Madrid peut le faire une à deux recrutements dans le mercato et estival là. Bon ça, il y a quelques monde qui fait la jeune avec étoile gagné. Kaetan André qui fait la blanche jaune avec étoile. Nathalie Antoine, c'est le premier monde qui fait la blanche jaune avec étoile. Jimmy Jules Pierre, c'est le monde qui veut plus étoile aujourd'hui. José Sédic qui fait la blanche jaune avec étoile. Joas fait la blanche jaune avec étoile. Jonathan Abraham fait la blanche jaune avec étoile. Evelyne Busrette fait la blanche jaune avec étoile. Est-ce que je bien dit non? Et Buissrette fait la blanche jaune avec étoile. M'a fait des autres dans la belle Evelyne fait la blanche jaune avec étoile. Jonathan Abraham fait la blanche jaune avec étoile. Léger Santiago Iverto fait la blanche jaune avec étoile. Partagez, continuez faire la blanche jaune avec étoile. John Kyle Smith pas qu'à faire ça. John Kyle Smith pas qu'à faire ça parce que c'est un idée de musique
on t'a parlé de Hotel California, on t'a parlé de We Are the Champions avec Freddie Mercury. Donc John Gary Smith pas faire ça parce que moi-même, c'est pas chanter, on t'a chanté, c'est une musique, on t'a pas une idée. John Gary Smith, on ne connaît pas. Au fond, on n'a pas de papa. Ou pas hit John Gary Smith l'a fait. Ok. Pochettino. Gagné JB El Unico, Zami Pam Kambala, JB El Unico comme ça, yo. Maintenant, Pochettino, moi-même, est-ce que moi échoué dans Paris sur Pochettino? Peut-être. Parce que moi, je crois que Pochettino, c'est t'es capable de bailler Paris, yon l'autre visage, aider Paris, porter Paris, bailler Paris, bah on fait partie de monde qui croit ça. Mais comment qui est très important aujourd'hui, modèle institution, tant que Paris, il y a deux bagailles. Il faut qu'il y ait logique autoritarisme en l'équipe là. L'homme dit logique autoritarisme là, côté que entraîneur a gagné personnalité, il gagne autorité. Mais il y a qui capable dire logique autoritarisme, ça on exiger il y a deux façons capable venir. La première chose, il faut que l'administration ait entraîneur toute autorité pour qu'on ait que c'est lui-même qui est l'homme idéal. Je vais vous donner une anecdote. Partagez la partager, faire la journée avec toi. Je vais vous donner une anecdote. Berlusconi est premier en 1986. Vous avez posé Berlusconi une question par rapport avec le modèle superstar qui dans Milan, que ce soit au prend Tassotti, Costa Curta, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Gullit, Van Basten, Rijkaard. Là, on dit, monsieur, comment monsieur star ça dans Milan? Monsieur dit, ouais, si mon choix pour me faire, entre entraîneur et joueur, je vais tout joueur aller me Kebesaki. C'est des déclarations Berlusconi. Monsieur dit, il n'y a pas de problème pour le voir, tout joueur aller pour le Kebesaki. C'est une déclaration qui était très forte. Parce que normalement, on ne peut pas voir tout joueur aller. Nous ne pouvons pas voir aller, c'est entraîneur, ok. Monsieur dit, il n'y a pas de problème pour le voir tout joueur aller pour le Kebesaki. Ce n'est pas voir le joueur aller, mais c'est pour montrer que l'entraîneur a de confiance en lui. Et le modèle institution, ça, c'est logique autoritariste que je parle là, faut qu'il vienne avec CV entraîneur. Pouvoir entraîneur sur l'échiquier du football européen. Ça, c'est un. Et puis deux, faut l'administration qui embauche entraîneur, dit entraîneur moins derrière jusqu'au bout. Est-ce que l'administration est derrière Pochettino jusqu'au bout? C'est la grande question. Parce que même moi dis ça, avant le match retour Real Madrid face Paris, Pochettino notre tête parle, c'est Navas que il devait jouer. Leonardo notre tête parle, c'est Donnarumma que il exigé. Et bien au final, 2-2 fait 2-2. Au final, 2-2 fait 2-2. Alors que, il n'est pas possible pour m'entraîner, c'est moi-même qui connais l'équipe, moi dis qui est, moi je jouer le match retour là. Et lui, il y a l'autre qui est directeur sportif là, qui dit c'est Donnarumma pour jouer. Au final, 2-2 fait 2-2. Donc, monsieur n'a pas d'autorité. Maintenant, Galtier Vini, la première chose, il y a l'administration en deux. Et puis la deuxième chose, lui montrer qu'il y a des personnalités. Bon, c'est au fil du temps qui peut permettre ça. Maintenant, déclaration pour Pochettino qui s'allie. Nous avons déclaré que Paris Saint-Germain a une exigence Ligue des Champions. Et puis, nous avons parlé, c'est Ligue des Champions, c'est Ligue des Champions. Nous avons dit, pas seulement échouer avec Paris comme exigence, c'est Ligue des Champions, mais Paris fait 50 ans à échouer. C'est pour ça que Paris fait 50 ans à échouer, parce que c'est depuis 50 ans Paris a courir des Ligues des Champions. Moi, j'ai toujours dit ça. Partager l'œuvre, faire l'œuvre, jouer avec eux, on a toujours dit ça. Pour moi, Pochettino a fait l'autre service qu'on est. Raison en simple. Paris pas toujours une ambition Ligue des Champions. Paris pas toujours une équipe qui bataille pour Ligue des Champions. Parce que Paris, normalement, bon période, institution, ça, c'est une petite équipe nette parier. Parce que, on ne va pas nous mentir. Dans les années 60, c'est cet Étienne qui l'a dominé. 60, 70, mi-temps 60 et 70, c'est Étienne qui l'a dominé. Jean-Michel Larquet, Dominique Cousteau, les frères Revelli, Kukovic, Oswaldo Piazza, qui est l'équipe ça, qui fait finale Ligue des Champions. Maintenant, l'on prend par exemple
décennie 80 ans. Ou gagne Monaco champion 88 avec Glenn Odell, ou gagne Bordeaux champion 84, 85, 87 avec Tigana Alain Giresse, ou gagne Saint-Etienne qui est champion 81 avec Félix Lacosta et Johnny Webb et Michel Platini, ou gagne Paris Saint-Germain qui est champion en 1986 avec Joël Batz comme goalkeeper, Fernandez comme milieu de terrain, Gérard Houllier comme entraîneur. Et puis de ces 90 là, Marseille a dominé, nous connaissons. 2000 c'est Lyon. Paris Saint-Germain de décennie 2010 là. Maintenant, Paris pas jamais une équipe de la Champions League. Qui n'est pas une équipe Cap Gourmet pour Ligue des Champions? C'est vrai que parenthèse 2015. Quand l'équipe Paris Saint-Germain fait demi-finale, l'équipe qui a gagné, Monsieur Sarr, qui est le Rail, qui est petit frère Dr Socrates, et Monsieur Sarr, qui est le Réa qui bat en 2015, mais Paris c'est une petite équipe en Europe. Maintenant, Pochettino échoué piteusement avec Paris. Échoué piteusement à Paris. D'ailleurs, avec Pochettino, Paris va gagner un championnat et dans la première année Pochettino, il vient en décembre, en janvier, il continue avec Paris, Paris va gagner un championnat, c'est Lille. Pochettino perdu Coupe de France, on dit perdu et Super Coupe de France, perdu Coupe de France là. C'est-à-dire Pochettino échoué avec Paris. C'est Milan qui peut moyen avec Paris Saint-Germain. À dire que Paris Saint-Germain a échoué depuis 50 ans, mais non. On ne va pas dire échoué si on ne pas toujours gagner comme objectif. Paris n'a pas toujours gagné l'objectif Ligue des Champions. Pendant 50 ans, moi, tout le club la France qui a dominé. Paris fondé en 70. Oui, 70. Paris fondé. Maintenant, qui n'est pas arrivé champion? Paris champion 16 ans après, en 86. Qui n'est pas arrivé champion après 86? Champion en 94. Donc, 8 ans après 86 que Paris champion. Qui n'est pas arrivé champion encore? Paris devenu champion à partir de deuxième décennie, 21e siècle, à partir de l'année 2010. Donc, c'est le ça, oui. Donc, Paris n'a pas toujours gagné objectif Ligue des Champions. Donc, Pochettino échoué, piteusement avec Paris Saint-Germain, donc Paris avec Galtier. Moi-même, je ne vais pas faire partie de monde qui, au match, fait me dire que Galtier est le champion de Paris. Je ne sais pas. Est-ce que l'équipe Paris, lui, il est assez pour gagner la Ligue des Champions? Est-ce que Paris est plus fort, plus bon que normalement l'équipe qui regarde dans ce l'homme potentiel là, City, Liverpool, toute équipe ça? Ça, c'est continuité Galtier. C'est travail Galtier. Mais nous, c'est un coach qui a une identité. C'est un coach qui normalement a un caractère. Mais la grande question, c'est est-ce que Messi peut le faire mieux que saison ça? Moi, je suis convaincu que Messi est meilleur que saison dernière. Est-ce que Neymar peut servir avec tout les gagnés dans la presse où il allait pour faire une meilleure saison? Donc, c'est tout ça qui peut gagner. Même moi, Pochettino, moi, que Pochettino, son déclaration, servi qu'on l'est. Que Pochettino, entraîneur que moi oui, mais il échoué avec Paris Saint-Germain. Donc on ne peut pas mentionner que Pochettino échoué avec l'équipe football ça parce que résultat yo pas vini avec Pochettino, surtout en Europe que l'équipe dans les mêmes éliminé en huitième de finale contre l'équipe Real Madrid là avec Donnarumma Dodo qui te fait 2-2. Benzema fait goal contre et 3 goals il fait comme ça. Contre l'équipe Paris Saint-Germain. Avant d'aller, moi gagne qui ça pour me faire. Moi gagne pour moi remercier tout le monde qui fait la blanc jaune avec étoile. Jeudi c'est 1er août 2022. Donc même plaisir qui était animé tout mois précédent c'est même lui-même qui peut animer pour tout mois d'août là. Et nous allons commencer à animer à partir du 1er jour du mois d'août, c'est lundi 1er août. Je dis nous bon mois d'août. En pile l'amour, en pile respect pour nous. Je ne peux jamais suspendre pour plaisir, partager tout ça m'aimer avec nous. Je ne peux jamais suspendre pour plaisir, partager passion avec nous. J'aime que nous ne pas jamais suspendre pour plaisir, garder l'émission mieux. Quitte moi sorti dans Aibo Sport, une heure de temps de décalage, nous plus que 1000 personnes, plus que 1200 personnes qui en bas live. Quitte moi faire Aibo, quitte moi faire Aibo Sport, quitte moi faire Quitte Belle officiel, nous toujours le même plaisir. Moi connais que nous même en pile, moi même nous en pile, pendant que continuer de nous supporter, nous partager l'émission nous supporter, pour moi c'est un gros bagage de nous partager. Là nous commenter, nous supporter, pour moi c'est un gros bagage de faire live, côté que je interact avec Zanmi Mio,
Et puis l'autre bagaille, le nous pas jamais quitter live là manqué étoile tant que Jean-Jonathan Abraham fait live là jaune avec étoile tant que Caïtan André qui fait live là jaune avec étoile tant que Jimmy Jules Pierre c'est lui-même qui dans tête étoile et Jodian là fait live là jaune avec étoile tant que et Josué Syndic qui fait live là jaune avec étoile Joas qui fait live là jaune avec étoile Evelyne Busseret qui fait live là jaune avec étoile Jonathan Abraham Léger Santiago qui fait live là jaune et puis Josué Syndic eh bien pas suspendre. Fait la blanc jaune, avec étoile, Evelyne Busseret, Nathalie Antoine, Jonathan Abraham, Léger Santiago Yvetot, Joas, Jimmy, Jules Pierre, et puis, Josué Syndic, c'est ensemble de monde qui te fait la blanc jaune, avec étoile. Qu'on est là, bon saluer. Quelques monde j'aime fait ça dans le début de l'émission, quelques monde qui te fait la blanc et qui est même en bas live là. Amboise au pont. Rémi Saint-Jean, Tortuguet Aniskar, Franz Jean-Louis, c'est Magnum Melniel Patabala, Niki David, moi salué ou, Boss Moment, nous tourner puis fort. Nous saluons aux amis, Jean-Noël ensemble là. Kenwell Santana, mon grand frère, Kinsley Coleman, Santos Setil, et Gerdy Pamphile, Timothy Jobson, Pino André, Delson Merilus, Willy William, et gagné Dick Manuel qui va jamais pas là, Willy William lui-même là, Bonel Lidner, et oui, et Boss Moment en nous tourner puis fort. Mais mettez bon nom, Peter Aurelius, Nicolas Peterson, UC, Dembélé a bien comporté mon cher, et Gessner Farelus. Dembélé a bien comporté. Et Dembélé Woodley Michel, m'salue garçon Clevens Lubin, m'salue garçon Pam et donc c'est ça, c'est ensemble de monde qui était en bas live là, Aliona Gerlindo fils, Alandre Bertrand, m'salue garçon, Juvenson Sylvain, Blantipa bah j'aime pas là. Donc c'est ensemble de monde qui était en bas live là. Mais avant d'aller, m'a salué et Ronald Jean-François m'a salué Enzo Castor avec Nathalie Antoine ou même qui t'a acheté Mario original Real Barcelone. Docteur Roger Seta, on connaît pas j'aime pas là Docteur Roger Seta, il y a Ralph d'Haïti qui va j'aime pas là. Et puis, Sambabli et Jimmy Ozias, Jean-Bernard Olivier, Adriana Bajambala, tout, et Carlin Spadali Bajambala, non, Mounzao, Alexis, Nathalie Antoine 41, 81, 45, 31, ou même qui t'a aimé acheter Mario original, Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Manchester City, n'importe équipe qui n'a l'idée, et bien c'est contacter Nathalie Antoine, Renel Nicolas, contacter Nathalie Antoine, numéro 41, 81, 45, 31, Junior Sport Shop, 37, 58, 83, 29, ou même Benito, Exam Salio, Fritz Bell, Michel Pouchon Salio, ou même qui t'a aimé acheter matériel sportif, eh bien, c'est Junior Sport Shop, le numéro 37, 58, 83, 29. Et puis, pas oublier le 21 août 2022, du côté de Rendez-vous Hôtel, avec un film qui est réglé circonstances, grande première, il y a fait Rendez-vous Hôtel du côté du Port de Paix, à le supporter, Luxonville 5, qui sont gros fanatiques Kimberley Pierre officiel, un gros fanatique Chaussard, Fanès Orville, Saint-Mulus Chinor, moi Salio, bonsoir tout le monde, en pile respect, en pile l'amour, bon mois août, dans l'amour, dans la paix, dans le respect, une pour l'autre, en pile football, à continuer à parler, ma style là avec nous pour partager tout ça me connaît, et prendre ça me pas connaît, non mais nous, gagner jolie fête Joseph Onsalio, en pile l'amour, en pile respect, rendez-vous demain, Ricardo Morsi, rendez-vous demain, pour une autre émission qui est plus belle que ça n'a pas là.